Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du jeudi 10 juillet. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas, ici et ça en tête. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux os 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. Un petit mot sur l'application The Turf également, n'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Et sinon, si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Allez, on démarre avec un Zo5 qui va se courir à Anguin, 2150 mètres. On a affaire à des concurrentes âgées de 4 et 5 ans. Elles sont 16 au départ, 8 en première ligne, 8 en seconde ligne. Course assez ouverte quand même, avec quand même, me semble-t-il, 2 points d'appui intéressants. On démarre donc avec dans cette course en tête le numéro 2, Eleonora Griff, qui a été absente entre décembre 2024 et mai 2025. Elle a fini deuxième le 13 juin sur un parcours de 2100 mètres à Vincennes. Ensuite, elle a gagné à Vincennes le 27 juin le prix EVA, qui est une course de référence par excellence pour étudier notre The5 aujourd'hui. Et je pense qu'elle est capable de confirmer ce succès et de remporter une nouvelle victoire associée à Eric Raffin. C'est ma base dans la course, le numéro 2, Eleonora Griff, c'est ma préférée. Derrière elle, j'ai placé le numéro 15, Ko Samui. Alors Ko Samui a couru le prix Eva l'autre jour, elle a fini 7ème, pas très chanceuse, elle a été un peu bloquée, elle n'a pas pu vraiment s'exprimer. C'est une concurrente qui a été absente assez longtemps entre janvier 2024 et mai 2025. Elle a dû courir 4 fois pour prendre le rythme, reprendre le rythme, et l'autre jour elle était déférée des 4 quand elle a fini 7ème. Là je pense qu'elle est revenue à un bon niveau de forme. Si tout se passe bien cette fois, elle est encore déférée des 4. Cet élève de Nicolas Bazir, à mon avis, il va disputer la première place. Derrière ce duo, j'ai retenu 4 concurrentes qui ont une petite particularité, c'est que toutes les 4 dépendent du même entraînement. En effet, on a Laurent Abrivard qui a 4 partantes dans la course, et je garde les 4 élèves de Laurent Abrivard qui me semblent avoir une belle chance dans cette course. Elles pourraient finir toutes les 4 dans le The5, je ne serais pas surpris. En troisième position, j'ai placé tout d'abord le 14, Courga de Loup, qui a fini 4e du prix Eva, donc course de référence dont je parlais à l'instant même, derrière Eleonora Griff. Elle est associée à Alexandra Brivard. Son petit défaut, c'est qu'elle est parfois fautive, mais si elle reste au trot, elle doit faire l'arrivée. En 4e position, j'ai placé le 11, Lagune Pilla. Elle aussi a couru le prix Eva, elle a fini 3e, elle était déférée des 4, elle sera encore déférée des 4. 5 dernières courses, 3 podiums, 2 disqualifications, donc elle aussi peut être fautive, mais si elle est sage, 14 courses courues, 7 podiums, elle doit être capable de terminer dans les 5. En 5e position, j'ai placé le numéro 4, Niculia, je vais y arriver, qui vient de gagner à Vincennes le 2 mai sur 2100 mètres déférée des 4. Ici, elle sera encore déférée des 4, associée à Léo Abrivard. Je pense que c'est une chance régulière. Puis en 6e position, j'ai placé le 12, Love de Dédou, qui a été disqualifié en début de course dans le prix de la Madeleine, au début du mois de juillet, sur 2875 mètres. Auparavant, elle avait bien couru 2 fois au mois de mai à Vincennes, 2 fois 3e. Sur des parcours de 2700 mètres, et je pense qu'ici, si cette fois elle est sage, elle doit être capable de finir dans les 5. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The5 cordes, avec tout d'abord 2 points d'appui, les numéros 2 et 15, et puis derrière ce duo, les 4 élèves de Laurent Abrivard, les numéros 14, 11, 4 et 12. Départ de la course, attention, 20h15 pour ce The5. On passe maintenant à Dans mes jumelles. Et dans mes jumelles, on va démarrer sur l'hippodrome d'Amiens à 14h18, réunion 3, course 6, avec le numéro 16 dans cette 6e course, Cara de Pierrepont, qui trouve un super engagement avec 66 530 € de gain pour une qualif à 69 000. Elle vient de gagner à Vincennes le 7 juin sur 2100 mètres en étant déférée des 4. Elle sera encore déférée des 4, associée à Benjamin Rochard. Je pense qu'elle est capable de remporter un nouveau succès dans cette épreuve où elle est bien engagée, le numéro 16, Cara de Pierrepont. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, et cette fois on va à Longchamp, réunion 5, course 4, avec dans la 4e course le numéro 8, Roadboy. Alors Roadboy, c'est un cheval qu'on a connu à un autre niveau de compétition. Là, on est au niveau réclamé. Je vous rappelle que dans les réclamés, les chevaux sont à vendre. Il a couru dernièrement à ce niveau. Il a gagné à Marseille Vivo. Il est encore pris en 41,5 de valeur. Et dans ce réclamé, il me semble apte à confirmer sa forme. Et je pense qu'il peut remporter la 6e victoire de sa carrière. Je vous invite à lui accorder pas mal de crédit. Le numéro 8, Roadboy, dans la 4e à Longchamp, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera à 19h33, réunion 1, course 7 à Anguin, avec le numéro 13, Candel de Bélève. C'est un concurrent qui est très bien engagé lui aussi, 79 325 € de gain pour une qualif à 81 000. Il est associé à Benjamin Rochard. Alors Benjamin Rochard, il sera à 14h18 à Amiens.
avec Cara de Pierrepont. Et puis à 19h33 à Enghien avec Candel de Bélève. J'espère qu'il gagnera les 2 courses. En tout cas, ce Candel de Bélève est un concurrent qui vient de finir 10e au Croisé-la-Roche pour sa rentrée le 16 juin dernier en étant ferré. Bon, là, il sera plaqué des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. Une configuration dans laquelle on l'a vu finir 3e au mois de février à Vincennes et 3e aussi au mois de janvier. Et je pense qu'ici, si tout se passe bien, il doit profiter de ce bon engagement pour jouer un premier rôle. Le numéro 13, Candel de Bélève, c'est mon choix dans cette 7e course à Enghien. Ma petite folie, ce sera à Longchamp, 16h55, réunion 5, course 1, avec le numéro 6 dans la première course, Pioli is on fire. 7 courses courues, 5 podiums, associé à Christian Desmoreaux. Il vient d'être battu d'une tête à Longchamp le 12 juin sur ce parcours quasiment similaire. C'était 2100 mètres, là c'est 2000 mètres au niveau de la distance à Longchamp. 3e à Longchamp, battu en toilure tête au mois de mai. Il est en valeur 30 et je pense qu'il est compétitif dans cette épreuve. Et je vous invite à lui accorder du crédit dans ce handicap. Le numéro 6, Pioli is on fire. Le numéro 6 dans la première, c'est ma petite folie de cette journée qui devrait être autour des 8 euros. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la 6e d'Amiens, le numéro 16, Cara de Pierrepont. Ensuite, dans la 4e de Longchamp, le numéro 8, Trollboy. Ensuite, dans la 7e d'Enghien, le numéro 13, Candel de Bélève. Et puis, ma petite folie, dans la première de Longchamp, le numéro 6, Pioli is on fire. Demain, c'est Hugo Caro de vous retrouver. Nous, on se retrouve dimanche pour le dimanche 13 juillet. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.